Pour bien du monde, la Bible, c'est un livre, point. Mais la façon de lire, ça peut absolument tout changer. Aujourd'hui, on plonge dans la lecture catholique de la Bible. C'est une approche vraiment unique qui s'est bâtie sur 2000 ans d'histoire, une approche où le texte, c'est juste le début de l'aventure. Alors, qu'est-ce qui la rend si spéciale? C'est ce qu'on va aller voir. La question se pose, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un seul et même livre sacré peut être compris de tant de manières différentes? Pourquoi, par exemple, la lecture catholique est-elle si distincte de la lecture protestante? Et on ne parle pas juste de petites nuances ici, là. Non, non. C'est un vrai casse-tête qui mélange l'histoire, la tradition, l'autorité. Et aujourd'hui, on va essayer de mettre toutes les pièces ensemble. OK, pour s'y retrouver, voici le plan de match. D'abord, on va voir pourquoi la lecture catholique n'est pas si simple qu'on pense. Ensuite, on va explorer le grand duo, l'écriture et la tradition. Après ça, on va parler du magistère, qui joue le rôle de guide. Puis, on va regarder comment ça se passe concrètement dans la vie de tous les jours. Et pour finir, on va comparer tout ça avec d'autres traditions chrétiennes. C'est parti! Bon, première chose à comprendre, c'est que dans l'approche catholique, lire la Bible, ce n'est jamais quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin. Pensez-y comme une partition de musique. Bien sûr, on peut la lire seule chez soi, mais elle prend vraiment vie, tout son sens, quand elle est jouée par un orchestre au complet, avec un chef d'orchestre pour guider tout le monde. Le cadre catholique, c'est un peu ça. Et pour visualiser cette structure-là, l'image qui fonctionne le mieux, c'est celle d'un tabouret. Un tabouret à 3 pattes. Pas 4, pas 2, vraiment 3. C'est crucial, parce que si on en enlève juste une, tout par l'équilibre et, pouf, ça s'effondre. Cette idée de stabilité, c'est vraiment au cœur de la vision catholique. Alors, c'est quoi ces 3 fameuses pattes? Allons voir ça. Alors, commençons à assembler notre tabouret. Les 2 premières pattes, elles sont inséparables. Vraiment, pensez à 2 piliers qui tiennent la même voûte. L'un ne va pas sans l'autre. Il s'agit de l'écriture et de la tradition. La première patte, bien sûr, c'est la Bible elle-même, l'Écriture sainte. C'est la base de tout, la parole inspirée de Dieu. C'est la source, la lumière qui éclaire le chemin. Mais, et c'est un gros mais, dans la perspective catholique, cette lumière-là, elle a besoin d'un contexte pour qu'on puisse vraiment la comprendre. Et ce contexte, justement, c'est la deuxième patte, la tradition. Mais attention là, quand on dit tradition avec un grand T, on ne parle pas les vieilles habitudes ou du folklore. Pas du tout. On parle de la transmission vivante de la foi. C'est un peu comme une flamme qui était passée de main en main, de génération en génération, depuis les tout premiers apôtres. Et c'est cette flamme vivante qui vient éclairer le texte, qui nous permet de saisir comment les premières communautés chrétiennes le lisaient et surtout le vivaient. OK, on a nos 2 premières pattes. Le texte, l'écriture et son contexte vivant, la tradition. Mais là, une question se pose. Qu'est-ce qui arrive si les gens ne s'entendent pas sur ce que ça veut dire? Il faut bien un arbitre, non? Un genre de guide pour s'assurer que tout reste en équilibre. Eh bien, c'est exactement le rôle de la 3e et dernière patte de notre tabouret. Ce guide, on l'appelle le magistère. C'est l'autorité d'enseignement officielle de l'Église. En gros, c'est le pape et les évêques en communion avec lui. Leur job, ce n'est pas d'inventer des nouvelles doctrines. Non, c'est plutôt de protéger ce qu'on appelle le dépôt de la foi. L'analogie du conservateur de musée est parfaite pour ça. Son rôle, c'est de s'assurer que les chefs-d'œuvre, qui sont ici l'écriture et la tradition, sont bien compris et présentés comme il se doit, sans être déformés avec le temps. Et voilà, notre tabouret est maintenant complet. Et surtout, il est stable. Les 3 pattes dépendent les unes des autres. On résume. L'écriture, c'est la parole. La tradition, c'est le contexte vivant qui la transmet. Et le magistère, c'est l'interprète qui s'assure qu'on reste fidèle au sens original. Le but derrière tout ça, c'est simple. Garantir une unité dans la foi et éviter que l'interprétation de la Bible y devienne un buffet à volonté où chacun choisit ce qui fait son affaire. Bon, là, on a vu la théorie, la mécanique, si on veut, derrière la lecture catholique. C'est bien beau, mais comment ça marche en pratique, dans la vraie vie? Comment est-ce que ce fameux tabouret à 3 pattes se traduit dans le quotidien d'un croyant? On passe de l'architecture au chantier. Le premier endroit et le plus évident où la Bible prend vie pour les catholiques, c'est pendant la messe. Ce n'est pas juste quelqu'un qui lit un texte, c'est une proclamation faite au nom de toute la communauté. D'ailleurs, les lectures ne sont pas pigées dans un chapeau, là. Elles suivent un cycle super bien organisé sur 3 ans, ce qui permet aux gens qui vont à la messe régulièrement d'entendre une très grande partie de la Bible. Et ensuite, l'homélie du prêtre, son serment, a pour but de faire le pont entre ces textes millénaires et notre vie d'aujourd'hui, le tout, bien sûr, éclairé par la tradition. Mais ça ne se passe pas juste à l'Église. Il y a aussi une méthode de lecture personnelle qui est très, très ancienne, la Lectio Divina, qu'on pourrait traduire par lecture sainte. En gros, c'est un peu comme avoir une conversation avec Dieu, mais à travers le texte. Ça se passe en 4 étapes. D'abord, on lit le passage, c'est la Lectio.
Ensuite, on le médite, on le rumine un peu pour voir ce que ça nous dit personnellement. Ça, c'est la méditatio. De là, on répond à Dieu par la prière, l'oratio, et finalement, on reste simplement en silence, en présence de Dieu, dans la contemplatio. C'est une belle façon de faire descendre le texte de la tête jusqu'au cœur. Et ici, il faut vraiment souligner un changement majeur. C'est vrai que pendant longtemps, des siècles même, l'accès direct à la Bible pour les laïcs n'était pas si courant. Mais ça a beaucoup changé, surtout depuis le Concile Vatican II dans les années 60. Aujourd'hui, l'Église encourage fortement les catholiques à lire la Bible, à l'étudier, à prier avec. Que ce soit seul, en famille, dans des groupes de partage, la lecture personnelle est maintenant vue comme quelque chose d'essentiel pour nourrir sa foi, en plus, bien sûr, de l'écoute en communauté à la messe. Bon, maintenant qu'on a une bonne idée du modèle catholique, on peut se demander comment ça se compare aux autres grandes traditions chrétiennes. C'est une bonne question. Prenons un petit pas de recul et regardons ça. Après tout, à la base, ne lisent-ils pas tous le même livre? Alors, une première différence, elle saute aux yeux. C'est la table des matières. Le canon de la Bible catholique contient 73 livres. Celui de la Bible protestante, 66. D'où vient cette différence de 7 livres? En fait, ces livres que les catholiques appellent deutérocanoniques se trouvaient dans la traduction grecque de l'Ancien Testament que les premiers chrétiens utilisaient. Au moment de la Réforme au 16e siècle, les réformateurs protestants ont préféré s'en tenir au canon hébraïque original, qui est plus court. Et ce n'est pas juste un détail, ça a de vraies conséquences sur certaines doctrines. Mais la différence la plus profonde, le vrai cœur du réacteur, c'est ici. C'est la question des sources de l'autorité. Du côté protestant, on a le principe du sola scriptura, l'écriture seule est l'autorité finale. Du côté catholique, eh bien, on revient à notre fameux tabouret à 3 pattes. L'écriture, la tradition et le magistère. Et les orthodoxes, eux, sont très près des catholiques sur ce point, avec un fort accent mis sur la tradition, surtout telle qu'elle est vécue dans la liturgie. On a donc vraiment 3 approches différentes pour fonder la foi. Finalement, si on voulait résumer toute la perspective catholique en une seule phrase, ce serait probablement celle-là. La Bible est au cœur de la foi, mais elle est toujours lue dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que la Bible n'est pas vue comme un manuel d'instruction qu'on déchiffre tout seul. C'est le livre d'une famille, le livre d'une communauté. Et c'est seulement au sein de cette grande famille de foi qu'elle peut vraiment livrer toute sa richesse. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du tout début. Comment est-ce que les mêmes mots peuvent mener à des compréhensions aussi différentes? Ce qu'on a vu, c'est que le texte seul, ce n'est pas toute l'histoire. Le cadre dans lequel on lit, la tradition qui l'accompagne et l'autorité qui le guide, tout ça, c'est absolument déterminant. Au fond, cette exploration nous rappelle quelque chose de fondamental, qui va bien au-delà de la Bible. La manière dont on lit un texte est parfois tout aussi importante que le texte lui-même.